Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de méditer tous ensemble encore quelques petits passages du livre du ciel pour vraiment illuminer notre journée, garder ces paroles comme un précieux trésor et que cela puisse vraiment nous transformer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, on se plonge complètement dans ta divine volonté et on te demande de prendre toute la place dans nos vies. Je te supplie de venir me remplir, moi et à travers moi, et bien toute l'humanité entière, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens me marquer complètement du sceau de ta divine volonté. Jésus, je ne veux vivre que par toi, que complètement pour toi et qu'en toi, que dans ta divine volonté. Jésus, viens vraiment faire de ma vie eh bien, ce que tu veux, qu'il en soit fait selon ta volonté, que mon humanité puisse vraiment servir à l'avènement de ton royaume et que tu puisses trouver tes délices dans mon âme, vraiment que mon âme puisse être un refuge pour toi, un tabernacle d'amour et de consolation. Viens Jésus, viens maintenant eh bien, méditer tous ces passages que tu nous donnes à travers ma bouche, empare-toi vraiment de mes paroles, envoie-moi ton Esprit Saint pour que je puisse rester eh bien, dans ta vérité Jésus. Viens maintenant bénis nos âmes de tes mots, chacun des mots a été béni, chacun des mots, chacun de ces passages, chacun de ces livres du ciel, eh bien, est une partie de toi-même, alors que vraiment nous puissions eh bien, nous convertir en profondeur, que chaque jour ces petits passages puissent eh bien, nous transformer, nous ramener un peu plus à toi, nous donner encore plus la soif de t'aimer, de te laisser toute la place, Seigneur. Viens dans ce passage toi-même le méditer, Jésus, et dispose nos âmes pour que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire. Et ce moment que je prends eh bien, pour toi, pour mieux connaître ta divine volonté, puis pour la désirer, pour disposer mon âme, pour te laisser plus de place, Jésus, eh bien, je prends ce moment en gage de mon amour infini pour toi, Jésus, et je te l'offre au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde et celles qui n'ont jamais eu foi en ta miséricorde. Jésus, vraiment trouve une compensation d'amour dans tous ces moments que nous prenons pour toi. Et comble-nous, Jésus, comble-nous. Nous voulons tout cet amour, donne-le-nous. Nous en rêvons, Jésus, alors nous t'ouvrons nos cœurs ce matin. Remplis-le de ce que tu veux, Jésus, et vraiment que ta volonté soit faite sur nos vies. Alors, nous avons un passage du 17 mars 1914. Alors voici ce que dit Jésus. Étant dans ma volonté, toutes les âmes qui se sont plongées vraiment en moi et qui m'ont offert leur vie et qui vraiment vivent dans ma divine volonté, eh bien ces âmes se trouvent dans l'intimité de nos cœurs. Il parle vraiment de l'union entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc la Trinité Sainte. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté se trouvent dans l'intimité de nos cœurs, de nos désirs, de nos affections et de nos pensées. Leurs battements de cœur et leur respiration ne font qu'un avec les nôtres. Vous imaginez, on laisse vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on appelle Jésus, on le sait, c'est lui qui va venir vraiment, réellement et physiquement faire les actes en nous. Donc c'est incroyable, nos actes deviennent divins et éternels. Mais en plus, non seulement il vient lui, mais le Père vient et le Saint-Esprit vient également. Donc la Trinité se recrée dans nos âmes. Et donc vraiment, tous nos battements de cœur, nos respirations, eh bien, ne font qu'un avec leurs battements de cœur, leurs respirations, leurs affections, leurs pensées, leurs désirs. C'est incroyable. Les délices, la gloire et l'amour que ces âmes nous procurent ne diffèrent en rien des délices, de la gloire et de l'amour provenant de nous-mêmes. Donc vraiment, la Trinité trouve autant de délices dans les âmes qui se sont abandonnées, qui laissent vraiment le champ libre à Jésus d'agir et de tout faire et de venir dégouliner son amour à travers l'humanité de ces âmes. Eh bien, Jésus dit qu'il trouve autant de délices dans ces âmes qu'entre eux dans le ciel. Donc vraiment tout le ciel est recréé dans notre âme quand nous nous abandonnons à la divine volonté. C'est vraiment magnifique. Alors, il continue. Il n'y a pas de rideau séparateur entre ces âmes et nous. Il n'y a pas de nos ou de vos. Tout est commun. Tout est commun. Et c'est pour ça que vraiment nous comprenons mieux le terme devenir dépositaire de tout le royaume.
vraiment, quand nous vivons dans la divine volonté, Jésus s'établit physiquement, effectivement et réellement dans notre cœur, et il nous donne tout. Il nous donne tout ce qui lui appartient. Comme vraiment Jésus, c'est Dieu, et bien tous ces actes qu'il a fait lors de sa rédemption, toute sa passion, toutes ses souffrances, voilà son sang, et bien tout cela est éternel. Et il vient avec, dans nos cœurs, on peut accéder à tout, on peut tout prendre. Si on veut prendre sa paix, on prend sa paix pour vraiment nous aider dans une situation. On veut prendre son pardon, le pardon qu'il a donné sur la croix, eh bien à ses bourreaux ou au bon larron. On prend sa miséricorde, on prend ses pardons, on engorge nos âmes, on vient distribuer sa paix, son pardon, sa joie, sa miséricorde dans tous les cœurs, de tous les temps, de toutes les créatures. Donc c'est vraiment magnifique parce que tout est commun. Il le répète ici, tout est commun. Les attributs que nous possédons par nature, donc tout ce qu'ils sont, le Père, le Fils et Saint-Esprit, par nature, donc cette divinité, eh bien, ce qui se passe, donc l'impeccabilité, la sainteté, etc., tous ces attributs, eh bien, vont être donnés immédiatement aux âmes qui vivent dans la divine volonté par grâce. Ça nous rappelle vraiment la vie de Marie. Marie a reçu par grâce ce que Jésus est par nature, ce que le Père est par nature, ce que le Saint-Esprit est par nature. Donc elle est devenue divinisée par grâce, par cadeau. Et c'est ce que nous sommes appelés à devenir si nous l'acceptons, si nous nous plongeons dans la divine volonté, si nous acceptons eh bien, ce prodige des prodiges, et si vraiment nous abandonnons cette volonté propre qui nous pourrit l'existence, qui nous enténèbre, qui nous remplit de tristesse, de vices, de péchés, de souffrance. Vidons tout, laissons Jésus vider tout, parce que comme il a horreur du péché, il ne va pas s'installer dans une âme qui est vraiment toute noire, donc il va venir faire ce grand nettoyage, et donc il va venir tout nous donner par grâce. Nous allons eh bien recevoir dans nos âmes toute sa divinité, sa volonté, son humanité, tous ses actes, tout. Donc vraiment, moi, ça me donne encore plus envie eh bien, que la divine volonté, la vie dans la divine volonté, soit le but ultime de ma vie. Je veux que chacun de mes souffles serve à glorifier le Père, à rentrer plus en profondeur dans la divine volonté, parce que chaque acte fait, eh bien, opère un peu plus de nettoyage, nous donne un peu plus de lumière, un peu plus de la divinité de Jésus. Il peut s'installer un peu plus en profondeur. Vous voyez, si un jour on fait la divine volonté et qu'on est vraiment à fond immergé en Jésus, que le lendemain, eh bien, on n'y pense pas parce que on a trop de travail, on a trop de choses vraiment immergées dans le quotidien, bah Jésus, eh bien, et voilà, tout ce qu'il a fait, eh bien, nous, on le bousille le lendemain en remettant des ténèbres, en remettant du noir, en remettant... Donc, vraiment, chaque acte, eh bien, opère ce nettoyage. Donc, restons fidèles et constants. Comme ça, nous allons pouvoir, eh bien, atteindre peut-être à la fin de notre vie le plus haut niveau dans la divine volonté, parce qu'il y a des niveaux. Et vraiment, vivre complètement comme un être spirituel, ça devrait être, eh bien, le but de chacun. C'est magnifique, en fait, laisser Jésus pouvoir faire tout en nous, c'est vraiment, ça doit être notre but. Il n'y a rien d'autre qui est important finalement. Donc, je vous y invite. Donc, il continue en disant, eh bien voilà, il n'y a aucune disparité entre la Trinité, entre nous, entre tout ce que nous avons, notre divinité, et l'âme qui s'immerge en nous. Elle est complètement remplie de toute notre divinité. Ces âmes sont nos favorites. Et c'est uniquement à cause de ces âmes que nous préservons la terre et la couvrons de bienfaits. Donc toutes les bénédictions, toutes les grâces, tout l'amour, tous les cadeaux, eh bien, proviennent grâce à ces âmes qui s'immergent dans la divine volonté. À travers leur humanité, eh bien, Jésus peut venir redistribuer tous les fruits de sa rédemption. Il peut se servir de chacune de ces âmes immergées dans la divine volonté comme une extension de sa propre humanité. Il peut donner en abondance, eh bien, par ses âmes. Et à chaque acte fait dans la divine volonté, nous avons vu dans le passage précédent que nous avons eh bien, lu ensemble pour honorer Marie, nous recréons plus de nourriture divine dans notre âme, plus de Jésus, plus de divinité que nous allons pouvoir, à travers notre humanité, donner eh bien, à toutes les générations, à tous les hommes de tous les temps. Donc voilà, on continue. Nous enfermons ces âmes en nous. Donc les âmes qui vivent dans la divine volonté sont protégées, sont enfermées vraiment au creux de la Trinité pour mieux jouir d'elle,
pour vraiment tellement ces âmes procurent de la joie, des réparations, de l'amour, avec l'amour même évidemment de Jésus, parce que nous, tout seuls, nous n'arriverions pas à être dans cette réciprocité d'amour. C'est impossible, notre amour, il est beaucoup trop imparfait et beaucoup trop indigne, trop conditionnel. Et donc vraiment, la seule solution, c'est de nous immerger dans la divine volonté et de prendre toutes les merveilles de Jésus, toutes ses grâces, tout son amour, tous ses actes, toutes ses adorations, ses louanges, ses bénédictions, et de tout réoffrir à la Trinité. Alors là, vraiment, ils en ressentent des délices et vraiment de la joie. Tout comme nous sommes inséparables entre nous, ces âmes sont inséparables de nous. L'inséparabilité, vraiment, nous allons pouvoir être complètement unis et vraiment, non seulement nous allons pouvoir nous reposer complètement, mais qui n'a pas envie de s'abandonner complètement et de se reposer? C'est tellement fatigant de rechercher toujours à avoir raison, d'être dans nos égos, dans nos volontés propres, dans notre orgueil, et essayer d'avoir plus. Et cette vie est épuisante de par nos péchés, de par nos disputes, de par nos rancunes, nos ressentiments. Mais lorsque nous nous abandonnons, mais quel repos! Vraiment, c'est Jésus qui fait tout et c'est vraiment comme des petits nouveau-nés. Moi, j'ai envie toujours mon bébé en me disant, mais comme ça doit être chouette. Il ne reçoit que de l'amour et il ne doit penser à rien, il n'a pas de soucis. Eh bien, vraiment, nous sommes appelés à redevenir de tout petits bébés, de tout petits nouveau-nés et vraiment à laisser notre Seigneur nous nourrir du lait maternel de la divine volonté. Vraiment, c'est l'image qu'il utilise et dans le passage que nous avons lu ce matin. Alors, je poursuis avec le passage du 19 mars 1914, où Jésus prend une image, vraiment, et il dit « Comme nous aimons, nous, la Trinité Sainte, jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre trésor, notre joyau. » Vraiment, en fait, ça apporte de la joie. En fait, ça apporte de la joie à la Trinité, les âmes qui s'abandonnent. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté. Et quand des créatures nous offensent, ça arrive tout le temps, les péchés, chaque fois qu'il y a un acte qui n'est pas fait dans la divine volonté, cet acte offense la Trinité, parce qu'il voit cet acte qui n'est pas rempli de divinité, alors qu'à l'origine, tous les hommes ont été créés pour être immergés, être remplis de la divinité, que chaque acte soit empreint de la divinité, que chaque parole soit empreinte de la divinité, que chaque regard ne regarde que vers le ciel, contemple, aime, adore, que chaque pas ne marche que vers le ciel, que vers la sanctification, que vers le salut des âmes, que vers vraiment plus d'amour pour la Trinité, que chaque acte soit vraiment marqué par la divinité. Et la Trinité regarde les hommes qui ne font qu'à leur tête, et chaque acte est empreint de noirceur. Il voit les hommes être tristes, être malheureux, se suicider, et malheureusement ils ne peuvent pas donner si l'homme ferme son cœur, si l'homme ne veut pas vivre dans la divine volonté, dans un amour immense, il respecte et il souffre. Et donc vraiment lorsqu'il souffre, tous ces actes qui ne sont pas offerts, tous ces actes qui sont faits uniquement de par la volonté propre, et qu'ils sont offensés, ils prennent les petits joyaux, ces petites âmes qui se sont offertes dans la divine volonté, et ils prennent ces joyaux et ça leur apporte de la joie, ça leur apporte du réconfort, de la compensation, de l'amour, et ils peuvent en trouver vraiment des réjouissances. Et donc les paroles de Jésus ici, c'est une image, mais nous prenons notre joyau, notre petite pierre précieuse, notre petite âme qui vit dans la divine volonté, et toutes les âmes qui essayent de le faire, constituent vraiment tous des trésors, et nous nous amusons avec lui. C'est-à-dire que nous redonnons un petit peu de joie à notre Créateur, à la Trinité Sainte, quand nous nous abandonnons entre ses mains. Alors c'est vraiment magnifique, et il y avait un autre passage, voilà, qui est celui juste avant, donc où Jésus ajoute dans le 14 mars, dans le passage du 14 mars 1914, que pour lui c'est impossible de déplaire à l'âme qui vit dans la divine volonté, il ne peut rien lui refuser. Parce qu'il dit, comme c'est dur pour moi de déplaire à qui vit dans ma volonté, je me déplairai à moi-même. Puisque vraiment il est complètement immergé, identifié à l'âme, qui vit dans la divine volonté. En fait, c'est l'âme qui s'identifie à Jésus et qui laisse Jésus
eh bien tout faire en elle. Alors pour Jésus, eh bien c'est impossible de déplaire à cette âme parce que sinon il se déplairait à lui-même. Eh bien, sur ces paroles de vie magnifiques, je vous souhaite une belle journée. Soyez vraiment bénis avec les bénédictions même de Jésus. Et vraiment, vous voyez le trésor que c'est la vie dans la divine volonté. Moi, quand je lis ces écrits, je pourrais plus m'arrêter tellement je sens vraiment mon âme qui se remplit, qui s'abreuve complètement. Et ça me donne vraiment de la joie, cette vie dans la divine volonté. Alors je vous y invite tous, c'est vraiment pas difficile, il suffit juste de le demander tous les matins et de vous replonger constamment dans la journée. Voilà, Jésus, Jésus, Jésus. N'avoir que Jésus. Et vous allez voir que cette intimité avec Jésus va vraiment se consolider de jour en jour. Vous allez eh bien, ne plus pouvoir arriver à faire quelque chose sans Jésus. Parce que sa présence est tellement magnifique, bienveillante, que vraiment on n'a plus envie de louper un acte dans la divine volonté. Et donc je vous y invite, même si il y a des chutes, qu'il y a des moments où on oublie, qu'on est tous tissés pareil, on est tous empreints eh bien, de ce péché d'Adam. Donc vraiment, humainement, avant d'arriver au stade ultime dans la divine volonté, on rechute constamment. Mais le Seigneur nous rappelle, et le Seigneur nous pardonne, et le Seigneur nous nettoie, et le Seigneur nous donne encore, parce que tout ce qu'il veut, c'est donner, 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 distribuer. C'est vraiment dans sa nature même de n'être qu'amour et de nous combler, en fait. Il veut qu'on soit heureux, et nous voulons qu'il soit heureux. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.